Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument crucial en marketing, une question que toutes les entreprises se posent. Comment on fixe le bon prix? On va voir que c'est bien plus qu'un simple chiffre sur une étiquette. C'est un vrai levier stratégique et on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Allez, voilà le programme. D'abord, on va comprendre pourquoi le prix est si spécial. Ensuite, on attaquera les trois grandes étapes pour le définir. On partira du plancher, c'est-à-dire les coûts. On regardera le plafond, fixé par les clients. Puis on verra comment se placer par rapport à la concurrence. On terminera avec quelques astuces pour bien présenter son prix. Et bien sûr, un récap pour que tout soit clair. C'est parti. Alors, premier point super important à comprendre. Pense au marketing mix. Le produit, la communication, la distribution, tout ça, ça coûte de l'argent à l'entreprise. Le prix, lui, c'est le seul et unique élément qui rapporte directement du chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il est au cœur de la stratégie. Un bon prix, en fait, c'est un équilibre assez délicat, tu vois. Il y a d'abord une dimension économique, il doit absolument couvrir tous tes coûts, c'est la base. Mais il y a aussi une dimension stratégique, parce qu'il doit être compétitif face aux autres. Et enfin, une dimension psychologique, il doit être perçu comme juste et acceptable par le client. C'est ce jonglage permanent qui est si complexe. Première étape de notre parcours. Imagine que tu construises une maison. Il te faut des fondations solides, un sol. Eh bien, en pricing, ce sol, c'est ton coût plancher. C'est le prix minimum absolu sous lequel tu ne peux pas vendre. Sinon, tu perds de l'argent à chaque vente. Et pour trouver ce plancher, tout commence par une bonne analyse de tes coûts. Pour ça, il faut faire une première distinction hyper importante. D'un côté, tu as les coûts fixes. Comme leur nom l'indique, ils ne bougent pas, que tu vendes un produit ou 1000. Pense au loyer de ton local, au salaire de l'équipe administrative. Ça, tu le payes tous les mois, quoi qu'il arrive. Et de l'autre, tu as les coûts variables. Eux, ils sont directement liés à ta production. Plus tu fabriques, plus ils augmentent. C'est logique. Les matières premières, l'emballage, tout ça, ça varie. Deuxième distinction tout aussi cruciale, les coûts directs versus les coûts indirects. Là, la question à se poser est super simple. Est-ce que je peux lier cette dépense à un seul produit? Le tissu pour fabriquer une robe spécifique. Oui, c'est un coût direct. La main-d'œuvre pour assembler ce meuble, c'est direct. Mais l'électricité de toute l'usine ou le salaire du directeur, impossible de l'attribuer à un seul produit. Ça, c'est un coût indirect qu'il faudra répartir intelligemment sur toute ta production. Ok, à cette théorie, prenons un exemple que tout le monde comprend, une pizzeria. Imagine, on met tout sur la table pour un mois. Le loyer, les salaires, l'électricité, les ingrédients comme la farine et la tomate, et bien sûr les boîtes en carton. On additionne tout ça et hop, on arrive à un coût total de 7 800 €. Maintenant, la question c'est combien coûte une pizza à produire? Si notre pizzeria en a vendu 1000 ce mois-ci, le calcul est simple, on prend les 7 800 € de coût totaux et on divise par 1000 pizzas. Ça nous donne 7,80 €. Voilà, ça c'est le coût de revient. C'est notre fameux prix plancher. Si tu vends ta pizza à 7,50 €, tu perds de l'argent. C'est aussi simple que ça. Bon, on a notre plancher, les fondations sont posées. Maintenant, il faut construire le plafond. Et ce plafond, ce n'est pas toi qui le fixe, c'est le client. La vraie question, c'est jusqu'où le client est-il prêt à monter? Quel est le prix maximum qu'il est prêt à payer? Et ça, c'est vraiment la question à 1 million. Imagine, tu augmentes ton prix de 1 euro. Est-ce que tes clients vont à peine le remarquer et continuer d'acheter, ou est-ce qu'ils vont tous partir chez le concurrent? Pour répondre à ça, les marketeurs ont un outil génial, l'élasticité prix de la demande. L'élasticité prix. Le nom peut faire un peu peur, mais l'idée est simple. Pense à un élastique. Si tu tires un peu dessus et qu'il s'allonge énormément, il est très élastique. C'est pareil pour la demande. Si tu augmentes un tout petit peu ton prix et que tes ventes s'effondrent, la demande est très élastique. À l'inverse, si tu augmentes le prix et que les ventes ne bougent presque pas, la demande est inélastique. Comprendre ça, c'est la clé pour anticiper la réaction du marché. Et ça nous amène à ce concept qui est super parlant, la zone d'acceptabilité. C'est un peu contre-intuitif, mais un prix trop bas peut être un problème. Le client se dit c'est louche, ça doit être de la mauvaise qualité. À l'opposé, tu as le prix maximum, celui au-delà duquel le client se dit non mais c'est du vol, jamais de la vie. Et entre les deux, eh bien tu as la zone idéale, le sweet spot, où le client trouve que le prix est juste. Tout l'art est de se situer dans cette zone. Bien sûr, cette sensibilité au prix n'est pas la même pour tout le monde, tout le temps. Plein de choses l'influencent. Par exemple, est-ce un achat plaisir ou une dépense contrainte? Est-ce qu'il y a plein d'autres produits similaires sur le marché? Est-ce que c'est facile de comparer les prix en ligne? Et un truc tout bête, est-ce que c'est toi qui payes ou est-ce que c'est ta boîte? Ça change tout. Ok, récapitulons. On a notre plancher, basé sur nos coûts. On a notre plafond, qui dépend de ce que le client accepte. On a donc une fourchette de prix possible. La grande question maintenant, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Et pour ça, il faut absolument regarder par la fenêtre et voir ce que font les autres, la concurrence.
Face à la concurrence, tu as globalement deux grandes stratégies. La première, c'est l'alignement. C'est la stratégie profil bas. Tu regardes les prix du marché et tu te mets au même niveau. Le but, c'est de ne pas te faire remarquer. Le risque, c'est de passer inaperçu. L'autre option, c'est l'attaque ou la pénétration. Là, tu casses les prix pour entrer sur le marché en force et gagner des clients vite. C'est efficace, mais attention, ça peut déclencher une guerre des prix et abîmer ton image. Il ne faut jamais oublier que ton prix, c'est un message. C'est même le premier que le client reçoit. Si tu pratiques un prix très bas, comme Lidl ou Ryanair, le message est clair, c'est du low cost. Si tu es plus cher, comme Apple ou Nespresso, tu envoies un signal de qualité supérieure, c'est le prix premium. Et si tu es très cher, comme Rolex ou Ferrari, le prix n'est plus un obstacle, il devient un signe d'exclusivité et de prestige, c'est le luxe. Ok, on a choisi notre stratégie, on a notre chiffre. On pourrait croire que c'est fini, mais non. Il reste une étape cruciale, l'emballage. La façon dont tu vas présenter ce prix au client peut absolument tout changer. C'est l'art de la formulation. Et là, tu as toute une boîte à outils. La plus connue, c'est le prix psychologique, le fameux 9,99 € au lieu de 10 €. Ça paraît bête, mais ça marche toujours. Il y a aussi le bundle, quand tu vends un pack. Le versionning, une offre de base, une pro, une premium. Le freemium, comme Spotify, une version gratuite pour attirer, et des options payantes. Et bien sûr, le prix captif, le modèle de Nespresso. La machine n'est pas très chère, mais tu es ensuite captif et tu dois acheter leurs capsules. C'est malin. Bon, on a vu beaucoup de choses. C'est le moment de synthétiser tout ça dans un processus clair et simple que tu pourras réutiliser. En résumé, retiens que fixer un prix, ça se fait en 3 temps. 1. Tu fixes tes objectifs. Tu veux faire du volume, maximiser ta marge, construire une image de luxe, ça change tout. 2. Tu définis ta zone de jeu, c'est-à-dire ton prix plancher et ton prix plafond, en gardant un œil sur la concurrence. Et 3. Une fois que tu as cette fourchette, tu détermines ton prix final. Tu choisis ta stratégie et tu décides comment tu vas le présenter. C'est la feuille de route à suivre. Et je te laisse avec une dernière question pour réfléchir. À l'heure du digital, où les prix peuvent changer en temps réel en fonction de qui tu es ou de l'heure qu'il est, pense aux billets d'avion, à Amazon, est-ce que la notion d'un prix unique et juste a encore vraiment un sens? C'est un vrai débat.